Donc les entraîneurs français ont du mal à se renouveler? Bah, en fait, les entraîneurs français ont du mal à se renouveler. Alors après, ils ne sont pas les seuls responsables parce qu'il y a une façon de les former, de les formater. On a l'impression que quand ils passent leur diplôme d'entraîneur, c'est quasiment tous les mêmes quand ils sortent de ce diplôme, alors qui est très difficile à avoir, qui est très onéreux, on est d'accord, c'est le plus cher au monde pour avoir ton diplôme pour entraîner au niveau professionnel. Mais Comment ça après, s'appelle maintenant? BEPF? ouais, c'est ça, c'est le BEPF. Ouais. Ouais, avant c'était le DEPF et maintenant c'est le BEPF. Voilà. Donc, moi je trouve que on s'interdit, si tu veux, qu'il s'émancipe assez vite, tu vois. Le problème, c'est que on arrive le renouvellement, il a du mal à se faire avec les entraîneurs français. C'est toujours les mêmes qui arrivent, c'est toujours les mêmes qui mettent leur méthode en place. J'en parlais, et c'est pas faire tomber sur Antoine Camboiré ou d'autres qui sont là. On pourrait parler de Jean-Louis Gasset, on pourrait parler de Philippe Montagnier à une époque aussi. Tout ce genre d'entraîneurs qui pourraient encore entraîner aujourd'hui, qui sont disponibles parce qu'ils n'ont pas de poste, mais ils sont disponibles. J'ai l'impression qu'en effet, il y a une idée sur le football qui est restée il y a quelques années. C'est-à-dire que je suis persuadé que et j'ai connu les méthodes d'entraînement d'Antoine Camboiré au Paris Saint-Germain, je suis persuadé que si j'allais voir les entraînements du FC Nantes cette année, que ça serait à peu près la même chose. Et ça, je pense que le renouvellement, il doit se faire aussi chez les entraîneurs. Parce que le football, il change. On en parlait. Et Dembaba, c'était intéressant, l'idée qu'il avait sur le football. C'est qu'en effet, on est tous impressionnés de ce que fait Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe, c'est un collectif, ça court, ça permute. C'est tout ce qu'on aime dans le football. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aujourd'hui te disent, c'est quoi ton profil de jeu, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Ah bah, ce que fait Luis Enrique au Paris Saint-Germain, c'est fantastique. Sauf que c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve que, vu que c'est pas donné à tout le monde, il y a une façon de mettre ces idées-là en place. Et vu que c'est pas donné à tout le monde, j'ai l'impression, moi, que ces entraîneurs français, ils restent focus sur la grinta, l'envie de se transcender, le dispositif tactique plus ou moins, bah, tu le mets en place, mais il n'y a pas des idées précises sur le jeu. Tu vois, quand je te parle de ces entraîneurs-là, ou même des entraîneurs français, ressortez-moi un mec qui a une idée où on dit « Waouh, lui, on sait qu'il veut jouer comme ça ». Bah franchement, chez les entraîneurs français, c'est compliqué. Même les cadors. Hein. Ah, Francaise, Genesio. Même les cadors. Non, même les cadors, je suis désolé. Alors, Francaise, oui. C'est vrai que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Francaise, on l'a vu, son dispositif, il l'a mis en place à Lens, il l'a mis avec beaucoup de réussite aussi à Nice, pas en Coupe d'Europe, mais dans le championnat. Donc, en effet, il y a un ou deux qui sortent du chapeau de temps en temps. Mais c'est pas assez tu vois, pour toi. regarde, alors, il faut qu'on fasse tourner la parole, je finis là-dessus. Regarde Christophe Galtier, qui est pour moi certainement le meilleur entraîneur français, du moins un des meilleurs entraîneurs français sur les dernières années. Ok, il a gagné, pas de problème. Mais Christophe Galtier, je trouve qu'il manque des choses. Il manque des choses et malheureusement, dans ces choses-là, je trouve que les entraîneurs étrangers, ils ont beaucoup plus d'avance. Parce qu'ils ont une réflexion différente sur le football, sur leur approche tactique et surtout sur le travail au quotidien. Parce que la vérité, ça se passe aussi dans l'ombre, dans ce qu'on ne voit pas. Nous, on voit les matchs, mais dans ce qu'on ne voit pas. Quand tu veux mettre une stratégie en place tactique, c'est un long travail au quotidien. Tu vois, ce qu'a mis De Zerbi cette année... non, mais il faut vraiment qu'on conclue. On conclut, mais je te dis que les entraîneurs étrangers, c'est beaucoup de travail, beaucoup de renouvellement, contrairement à beaucoup d'entraîneurs français. Donc c'est pour ça, et je finis là-dessus, j'ai hâte de voir la nouvelle génération d'entraîneurs. J'ai hâte de voir ce que fait Habibey, ce que va faire Habibey avec Rennes cette année, avec un mercato qu'il a mis en place. Pierre Sage, oui, bah oui. Non, mais tu rigoles. Bah, je rigole parce que Pierre Sage, pas très fan on de Pierre découvre. Ou Papus Camara, même s'il sera en Ligue 2, voir ce qu'il met en place. Parce que j'ai envie. Et Castro à Nantes. Allez, parole à la défense. Castro, c'est pas un entraîneur français. Non, mais c'est jeune. Après, même Habibey, vous allez me dire, il est sénégalais. Hein, il est pas français. Alors, Jean-Michel. Alors, il veut faire court parce que voilà. Merci. Oui, non, mais je vais faire très court. D'abord, je ne suis pas un grand spécialiste de ce qu'il a mis des critères et qu'il a mis dans l'ordinateur, Dembaba.
j'en sais rien. Je dirais simplement qu'il a peut-être raison, j'en sais rien. Il a peut-être raison. Tu avais bien commencé en disant que les entraîneurs français ne sont que le reflet de l'éducation ou de l'enseignement qu'ils reçoivent. Ça, je ne sais pas si les choses ont changé, mais quand mon professeur s'appelait Raymond Domenech et qui n'avait pas son baccalauréat pendant que moi j'étais prof de gym, ça me gonflait un petit peu, vois-tu. Il y avait, comme disait Thierry Roland, dont je salue la mémoire puisque ça fait 13 ans qu'il est parti, il y avait la ligne droite de Longchamp. Mais je veux bien que Dembaba, il ait mis des critères et puis qu'il sorte un entraîneur étranger, notamment un entraîneur portugais très très à la mode. Je dirais simplement à Dembaba, qui a fait avec l'US Dunkerque une magnifique saison en championnat et en coupe, que le premier de Ligue 2 est entraîné par un certain Pantaloni, entraîneur français, que le second de Ligue 2 est entraîné par Stéphane Gilly, un entraîneur français, que le troisième de Ligue 2 qui est monté est entraîné par un autre Stéphane Lemignan, et que dire que de toute façon les entraîneurs français sont incompétents il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, par rapport, en tout cas il ne les choisit pas. Ils ne sortent pas dans la liste. Oui, ils ne sortent pas dans la liste. Tu dis poliment qu'ils ne sont pas capables d'entraîner l'US Dunkerque. Non, voilà. par rapport à ce qu'ils recherchent. Tu dis poliment qu'ils ne sont pas capables. Voilà. Oui, bon, par rapport à ce qu'ils recherchent. Je dirais simplement à Dembaba que peut-être qu'il a raison, mais peut-être que les critères qu'il a mis dans sa machine ne correspondent pas tout à fait à ce qu'il faut pour monter directement ou après les barrages de Ligue 2 en Ligue 1. Demba a bien dit qu'il n'avait rien contre les entraîneurs français, qu'il aurait aimé travailler avec Gaël Clichy, mais il par les a exemple, pas choisis. Mais il se trouve qu'ils ne sont pas ressortis dans la liste avec les critères qu'il a.